David. Oh merde! Merde. Allô Kevin? J'ai oublié de tourner la vidéo de demain. Est-ce que tu pourrais faire la vidéo à ma place, s'il te plaît? Parce qu'en fait, je suis en Californie, je me repose et j'ai juste pas envie de faire une vidéo. Ah, ok, merci. Cool. Ciao. Namasté, je ne suis pas David, hein, vous l'aurez remarqué. Je suis actuellement en plein déménagement, qui n'est pas le mien, hein, celui de mes parents. Et du coup, on va changer de cadre et on va essayer de parler de quelque chose d'intéressant. Je dis bien essayer parce que ça va pas être facile. Et voilà, c'est parti. Eh bien, bonjour à tous. J'ai décidé de quitter mon Espagne chaleureuse pour venir faire un pèlerinage sur les terres d'origine de notre guide, cet être de lumière qui est bienveillant avec nous-mêmes. Terre d'accueil s'il en est. Je veux, bien entendu, parler de la Bretagne. Les dieux celtiques sont avec nous. Nous avons approximativement 30 secondes de soleil avant que le vrai temps breton ne revienne. David étant très occupé et ne pouvant pas assumer la charge qu'est la sienne de nous guider tous quotidiennement, 2 fois par semaine, il m'a demandé d'intervenir sur sa chaîne pour partager éventuellement quelque chose d'intéressant. Alors il faut savoir que je n'ai absolument jamais rien eu d'intéressant dans ma vie, c'est pourquoi ça a été un petit peu difficile pour moi de trouver un sujet. Mais en blague à part, je savais pas du tout quoi faire et je me suis connecté à moi-même un matin, à midi. J'ai fait, ah tiens, peut-être que ça pourrait être intéressant, parce que c'est quelque chose que je connais bien. Bon, je vais pas vous mentir, hein, la vidéo, je l'ai fait la veille pour le lendemain. J'ai pas forcément préparé grand-chose, j'ai pas forcément eu le temps, parce que, juste pour que vous sachiez, à la base, je suis censé être en vacances. Mais je me suis quand même j'ai réussi à m'organiser pour continuer à monter les vidéos de notre cher guide aimé, bienveillant, que j'aime. Et donc, le sujet du jour sera le syndrome du sauveur. Alors si pour toi le syndrome du sauveur ça ressemble plutôt à ça, eh bien sache que dans la vraie vie, en vrai ça ressemble plutôt à ça. I'm the guy that's trying to keep you from getting a ticket from a real cop. The streets are filthy, and somebody needs to clean them up. Okay. Ah, du coup je me pose parce que j'ai pas de stabilisateur ni rien et j'ai pas envie de prendre de risque que les gens aient la gerbe. Alors le syndrome du sauveur, qu'est-ce que c'est? Le syndrome du sauveur pour moi, déjà je l'ai expérimenté sous une certaine forme, c'est cette capacité qu'on peut avoir à vouloir absolument aider les autres. Alors c'est tout à fait louable hein, comme état d'esprit, généralement ça cache autre chose. On va y venir après. En gros, c'est toutes les personnes que vous avez pu peut-être rencontrer ou que vous êtes vous-même, cette volonté de vouloir aider les autres pour un rien, pour tout en fait. Ou dans mon cas, par exemple, ça a été de vouloir vraiment aider ma famille, mes amis, mes proches. Je me suis vraiment investi de la mission où moi, je devais sauver tout le monde. Je devais les aider. Mes parents avaient beaucoup de problèmes, surtout d'ordre financier. Et moi, ça a beaucoup tourné autour de l'argent. C'est-à-dire que je faisais une espèce de blocage sur l'argent. L'argent faisait tout, mais en gros permettait d'être tranquille, ce qui est vrai en soi. L'argent fait pas le bonheur, attention, mais l'argent ça aide quand même pour plein de trucs. Donc je voulais arriver à donner à tout le monde suffisamment d'argent pour que chacun préface sa vie, mais au moins ils n'aient pas ce problème-là dans leur tête à se soucier de ça. Et donc moi à l'époque, quand j'ai commencé à penser à ça, j'étais dans ma période où j'allais être une star musicale. J'adore la musique, j'ai depuis mon adolescence absolument voulu réussir une carrière musicale et je l'ai presque touché du doigt et ça n'a pas fonctionné pour des raisons à la fois des choses qui venaient de moi mais aussi des choses autour de moi, j'avais pas la bonne équipe, etc. Mais du coup moi j'ai eu cette frustration là de toucher du doigt presque la réussite et d'atteindre cet objectif que j'avais de sauver certaines personnes et ça s'est arrêté d'un coup et ça a été très dur pour moi en fait. Donc je vais repasser après, je vais expliquer en détail, mais ouais, pour moi c'était cette mission dont je m'étais investi
sauver les gens, sauver ma famille, mettre à l'abri financière mes proches, mes amis, donner et éclater les gens en fait. Voilà, distiller du bonheur autour de moi, ce qui est le cas de beaucoup de gens heureusement. C'est mieux de faire ça dans ce sens-là que de vouloir mettre le nez dans la merde aux gens. Et donc il y a d'autres personnes aussi hein, qui ont ce syndrome du sauveur, où c'est carrément même voir des inconnus qui veulent sauver, c'est-à-dire que ils vont rencontrer dans une soirée quelqu'un, cette personne va lui dire qu'elle a des choses, des problèmes et tout machin, et elle va vouloir absolument l'aider. Encore une fois, c'est tout à fait louable. Et donc il y a plusieurs catégories de gens dans ce syndrome du sauveur. Mais le problème avec ce syndrome du sauveur, c'est que le sauveur, souvent, n'est pas sauvé et il en chie. Il en chie émotionnellement parce que on a tous dit cette phrase-là, enfin moi non, mais quoique j'ai dû le dire une fois ou deux. Enfin, certains se reconnaîtront en tout cas dans cette phrase. Ouais, j'ai l'impression de faire beaucoup pour les autres, mais que jamais personne fait quelque chose pour moi. Et du coup, dans ce cas de figure-là, faut savoir se poser les bonnes questions. Et la bonne question c'est oui mais pourquoi je suis pas heureux à cause de ça. Généralement c'est notre faute hein, clairement, c'est le choix qu'on a fait nous de vouloir aider des parfaits inconnus. Faut pas s'étonner que quelqu'un qui ne te connaît pas, qui t'a rien demandé, tu vas l'aider spontanément. Il a le droit de ne pas vouloir de rien faire en retour. La bienséance voudrait que cette personne soit dans la gratitude et te remercie ou machin. Mais très souvent on se retrouve à long terme avec un mal-être, avec on se sent pas bien en fait. Voilà, beaucoup de gens se posent la question pourquoi je suis pas bien. Généralement s'ils sont dans ce cas-là du syndrome du sauveur, ça peut venir de là. Et parce qu'on absorbe aussi beaucoup l'énergie négative des gens, parce qu'on va les aider. Donc pour les aider, il faut qu'on leur retire leurs problèmes. Enfin ça dépend aussi des degrés des gens hein, bien sûr. Mais voilà, en gros le sauveur c'est celui qui s'en prend plein la gueule et qui se retrouve assez malheureux. Donc moi j'ai été très malheureux. Et c'est assez récent en fait que je me suis détaché un petit peu de ça, en me posant les bonnes questions, mais je me retrouvais à pleurer la nuit parce que depuis toutes ces années, donc ça remonte vraiment un petit peu avant mon adolescence, où je m'étais mis des images très précises et très fortes par rapport à l'objectif que je voulais atteindre, des réunions familiales où j'avais des enveloppes, que je donnais des enveloppes à tout le monde avec des petits mots spéciaux pour chaque personne, où il y avait un message par rapport à la personne parce qu'elle m'avait aidé, parce que moi j'ai été élevé, si vous voulez, dans l'amour, dans l'abondance, oui, j'ai jamais eu de problème. J'ai eu un cocon familial extraordinaire autour de moi, j'ai reçu beaucoup d'amour et en grandissant j'ai voulu rendre tout ça en fait, parce que je me suis rendu compte de plein de choses, que des gens que moi j'aimais, j'ai découvert leurs problèmes et du coup par rapport à ce que moi j'ai reçu de ces personnes-là, j'ai voulu leur rendre et il y avait quelque chose de sous-jacent à tout ça, mais voilà, donc du coup j'avais des images très précises et quand je me remémorais ces images tout au long des années, j'étais dans mon lit, j'essayais de m'endormir, j'y arrivais pas et je repensais à tout ça. Et la frustration générée par cette envie d'aider très forte, mais le fait de ne pas y arriver, parce que je faisais pas les bonnes choses, me générait une frustration tellement forte que j'en chialais la nuit. Et donc pour les autres catégories de personnes, c'est pareil, elles peuvent forcément se retrouver à ressentir cette frustration très grande, donc en fonction de là où elles se positionnent dans leur volonté de sauver les gens, parce qu'il y a par exemple aussi une catégorie de gens qui sont les couples. Les couples, il y a des gens qui se mettent en couple parce que l'un ou l'autre veut sauver l'autre. C'est-à-dire que, par exemple, on va prendre un garçon qui veut sauver une fille, il va se mettre en couple avec pour essayer de la sauver. J'ai des exemples, j'en ai connu plein des gens comme ça. Et ce sont des couples malheureux qui ne durent pas dans le temps. Et donc, pour faire la lumière un peu sur ça, le syndrome du sauveur, très généralement, ce qu'il y a de sous-jacent avec ça, c'est que le sauveur ressent un profond mal-être, un manque de confiance en lui. Après, c'est très lié à l'enfance aussi, selon l'éducation qu'on a eue. S'il y a eu un manque d'amour, s'il y a eu un manque quelque part, on va essayer de le combler avec cette volonté de vouloir aller aider les gens pour leur donner ce que nous on n'a pas reçu, dans l'espoir d'avoir l'attention de cette personne en retour. En gros, c'est presque des appels, le sauveur fait presque des appels à l'aide souvent. Ça n'a pas été mon cas personnellement dans ma démarche, mais moi, ma démarche par contre, ce qui était sous-jacent, c'était il y avait un manque de confiance en moi aussi, et malgré l'amour que j'ai reçu, j'ai quand même voulu attirer l'attention sur moi. Pourquoi ça, j'ai toujours pas vraiment compris, parce que j'ai pas manqué d'amour ni d'attention, et aujourd'hui non plus. Ma drogue, c'était justement cette sensation de se sentir vivant, de se sentir aimé. Ma peur, c'était de pas être aimé en fait. Encore aujourd'hui, j'en ai un peu plus rien à foutre quand quelqu'un dit qu'il m'aime pas, parce que je comprends mieux les choses, mais quelqu'un qui ne me connaît pas et me dit je ne t'aime pas, ça me fait bizarre. Je dis mais pourquoi ?
Enfin, t'as le droit, hein, mais pourquoi ça me gêne. Et quand j'étais plus jeune, ça me foutait dans un état de dingue en fait. Je supportais pas et je ne comprenais pas pourquoi les gens ne m'aimaient pas. Et j'avais besoin que les gens me regardent. J'avais besoin, et c'était un peu aussi pour ça que je voulais être une star, c'est-à-dire que j'avais besoin de cette reconnaissance. J'ai fait des scènes et la sensation quand on est sur scène et qu'on est acclamé par des gens, putain, c'est une sensation, ça te prend les tripes, c'est génial. Et ça, c'était ma drogue. Et donc, beaucoup de gens sont dans cette recherche d'amour, d'attention, d'attention, voilà. Donc généralement, il faut comprendre que le sauveur, au final, c'est lui qui a besoin d'être sauvé. Et parce qu'il fait ce qu'il fait, donc si un jour vous en recroisez un, vous le saurez. Mais si vous êtes en tout cas dans cette catégorie de gens, que vous souffrez du syndrome du sauveur, j'arrête pas de foutre des guillemets, vous avez remarqué. Si vous êtes dans la catégorie des sauveurs, posez-vous les bonnes questions. Vous allez voir, en fait, on arrive un peu à se soigner là-dessus. En gros, posez-vous et réfléchissez. Pourquoi je fais ça? En vrai, pourquoi? Parce que le fait que vous allez comprendre pourquoi vous voulez faire ça à tout prix va vous révéler l'origine du problème éventuel que vous avez et vous souffrirez un peu moins. Parce que vous arriverez à vous détacher. Moi, dans mon cas, ça a été « Mais pourquoi tu veux absolument sauver ta famille ?» en fait. Enfin, je veux dire, ils t'ont pas attendu, regarde, ils vivent très bien. Enfin, ils vivent très bien, oui, enfin, ils sont pas malheureux. On a tous des hauts et des bas, donc des fois, tu vois tes parents, ils sont quand même pas bien. Et la seule envie que tu as, c'est de les soulager, c'est de résoudre leurs problèmes comme ça. Mais bon, bah, t'y arrives pas, c'est pas grave. Ils t'ont rien demandé, donc, et ils s'en sortent très bien. C'est pas à toi de venir sauver tes parents, tes oncles, ta grand-mère, ta soeur, tes frères, tes machins, tes trucs, tes compas, tes voisins, c'est pas eux en fait. Sauf s'ils te le demandent, mais bon, c'est pas parce qu'ils te le demandent que tu arriveras à le faire mieux. Donc déjà, c'est pas grave si tu n'y arrives pas. Accepte-le, c'est pas grave. Et pourquoi ça te rend si malheureux? Pourquoi tu as absolument envie d'y arriver? C'est peut-être pour résoudre un problème, un manque, c'est pour combler quelque chose qui manque en toi. Et qu'est-ce que c'est? Trouve ça déjà en fait. Et déjà le fait d'identifier ce manque que tu as éventuellement, que tu cherches à combler, bah, ça va te donner la piste pour déjà résoudre ce problème pour toi. Après, dans une autre catégorie de réponse, tu as les gens, ce qui n'a pas été mon cas, et ce qui ne l'est toujours pas d'ailleurs, ton objectif c'est ça. On reprend l'exemple pour moi de mes parents. Ton objectif c'est d'avoir suffisamment d'argent pour aider tes parents. Bon, bah, comment tu fais? Moi, attention, petite parenthèse, je n'avais pas ce savoir que j'ai aujourd'hui avant. Ça m'aurait peut-être aidé. Mais combien de success stories il y a aujourd'hui sur internet avec les business en ligne, des gens qui ont choisi de quitter leur boulot pour faire quelque chose qui leur plaisait, etc., et qui ont gagné énormément d'argent et qui ont pu acheter une bagnole à leurs parents. Enfin, il y en a plein des trucs comme ça. Certains sont fake, mais il y en a quand même en vrai qui existent. Donc voilà, c'est une question de choix aussi, de se bouger le cul. Ton objectif c'est vraiment ça, t'en chiales la nuit, tu le veux vraiment, bon bah trouve la solution pour le faire, mais fais-le correctement. Si tu es malheureux, c'est parce que tu ne fais pas les choses correctement. Enfin, si tu es malheureux à cause de ça, c'est parce que tu ne fais pas les choses correctement. Rien n'est impossible, tu peux le faire, tu n'es pas plus con qu'un autre. Donc c'est juste que tu ne sais pas encore comment bien le faire. Donc voilà, trouve la façon d'arriver à cet objectif-là. Ça, c'est une autre question que tu peux te poser, c'est une autre réponse que tu peux avoir et une autre piste pour réussir à atteindre cet objectif. Mais en gros, voilà, je ne peux pas développer tous les problèmes éventuels que chacun peut avoir parce que c'est beaucoup trop vaste, mais la solution à ce genre de problème, c'est un peu ça en fait, c'est de se poser un moment avec soi-même et putain, pourquoi je veux faire ça en fait, et se poser les bonnes questions, réussir à trouver d'où vient le problème, quitte à avoir une discussion avec quelqu'un, parce que peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous a observé et qui est prêt à vous dire non mais ton problème c'est ça. Il faudra que vous soyez prêt à écouter et accepter ce qu'il a à vous dire. Le chemin de la guérison, plus ou moins, il faut que j'arrête avec mes guillemets, je vais me couper les mains. Le chemin de la guérison, c'est passé par là. Il y a aussi une catégorie de gens qui sont complètement ils donnent tout ce qu'ils ont, ils s'occupent pas d'eux. Là, ceux-là, je sais pas le problème qu'ils ont en fait, j'ai pas réussi à identifier ça, mais il y a des gens, ils veulent absolument tout résoudre de tout le monde et ils donnent tout. Ils donnent tout ce qu'ils ont, tout leur temps, toute leur énergie. Et en fait, moi, ces gens-là, quand je les vois, je leur dis, ou j'ai envie de leur dire, mais certains, je leur dis, putain, mais sois égoïste, il faut que tu apprennes à dire non, pense à toi en fait. Alors, être égoïste, c'est pas forcément péjoratif. Égoïste, c'est d'abord penser, s'aider soi-même. Le fait qu'on s'aide soi-même, qu'on soit égoïste, qu'on s'occupe de soi, ça va nous rendre heureux déjà dans un premier temps. Et après, on pourra encore mieux aider les gens. Il y a un proverbe qui dit ça. Le proverbe, c'est comment aide-toi toi-même, non, c'est pas ça. Charité bien donnée, voilà. Charité bien donnée commence par soi-même. Mieux vous allez vous aider, plus vous allez vous concentrer sur vous, plus vous vous sentirez bien,
et mieux vous pourrez aider les autres. Ce que moi je n'ai pas fait. J'ai réussi à aider des gens, j'ai réussi à rendre des gens heureux. Dès que j'avais un peu d'argent, j'ai claqué du pognon. Bêtement. Mais j'ai rendu des gens heureux. Voilà, et moi ça me faisait super plaisir, je me sentais vachement bien. Et c'est là où tu te dis il y a un problème déjà en fait. Commencez par vous aider vous-même. Voilà, commencez par vous aider vous-même avant d'aider les autres. C'est super important. Si vous vous sentez pas bien, comment quelqu'un de déprimé peut aider un déprimé à aller mieux? Il peut éventuellement lui expliquer que lui, son degré de déprime, il est plus haut que le tien. Donc du coup, il peut le prévenir sur des trucs qu'il ne faut pas faire. Mais c'est tout. Donc le ou les problèmes avec le syndrome du sauveur, c'est que le sauveur ne s'écoute pas lui-même. Très généralement, à long terme, il est malheureux. C'est parfois une perte de temps. Parce que j'ai pas développé absolument tous les types de sauveurs que j'ai pu rencontrer, mais il y en a, franchement, c'est gravissime. Il y en a qui se bouffent la vie, la santé pour d'autres. En plus de ça, qui ne le méritent pas forcément. Si vous êtes dans ces catégories-là, de gens-là, premièrement, faites attention. Posez-vous 5 minutes et réfléchissez sur pourquoi vous faites ça. Est-ce que c'est pour manifester et extérioriser quelque chose en vous, un manque, un vide à combler, problème quel qu'il soit, vous cherchez à combler par cet acte d'altruisme envers les autres. Si vous connaissez des gens qui sont dans ce cas de figure-là, essayez de parler un peu avec eux pour justement peut-être les aider. Ou alors peut-être que vous allez vous dire « Ah ouais, j'ai rencontré des gens comme ça ou j'ai des gens comme ça dans mon entourage. » Et j'avais jamais compris, j'avais remarqué que c'était des petits trucs comme ça, mais j'avais jamais compris. Et peut-être qu'une personne comme ça m'a aidé et je l'ai jamais remercié comme il fallait. Donc je vais essayer de parler avec cette personne, au moins lui faire un petit câlin, tu vois, un truc, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que même que vous soyez sauveur ou pas, commencez par vous sauver vous-même pour vous sentir mieux. Occupez-vous de vous d'abord. C'est pas égoïste. Avant de penser aux autres. Pensez à vous avant de penser aux autres. Prenez soin de vous en fait, de votre santé mentale, surtout en ce moment, on en a besoin, avant de vouloir sauver les autres. C'est très important et je parle vraiment en connaissance de cause. Je suis désolé en fait par rapport à cette vidéo, c'est un banc d'essai. J'ai rien pu préparer en avance parce que j'ai été pris un peu au pied levé. J'ai pas les conditions optimales pour faire ce genre de vidéo. Je l'ai fait vraiment pour qu'on puisse sortir quelque chose demain avec un sujet mine de rien qui est en fait intéressant. En tout cas, si ça vous a plu le sujet, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Même si vous avez des développements à faire par rapport à ce que j'ai expliqué, vous pouvez les faire aussi en commentaire. Je précise, attention, que je n'ai aucun diplôme, que je n'ai aucune certitude de rien. Je ne suis pas docteur, je ne suis pas psychothérapeute. Le seul diplôme que j'ai, à mon avis, c'est CAP cuisine, option éplucheur de courge au Bangladesh. Donc ceux qui veulent démonter ce que je viens de faire, allez-y et faites-vous plaisir, parce que je m'en fous un peu. Et ma foi, voilà, je vais vous laisser là. Et je vais aller finir le déménagement de mes parents. Et puis voilà, écoutez, prenez soin de vous. Messieurs et mesdames les sauveurs, continuez à vouloir sauver le monde, mais apprenez d'abord à vous sauver vous-même et vous verrez que logiquement, vous aurez beaucoup plus l'énergie, la volonté et les capacités de pouvoir aider les autres. Sur ce, à très bientôt. Dans tous les cas, je continuerai à monter les vidéos de David. Donc je ferai très probablement une ou deux petites apparitions furtives par-ci par-là. Et si jamais ça vous a plu, je pourrais refaire des vidéos éventuellement sur sa chaîne. Et si jamais ça vous a pas plu, franchement, n'hésitez pas à le dire et on n'en fera plus. Voilà, merci beaucoup et bon week-end à tous.